Si Jésus est votre Seigneur, veuillez l'acclamer. S'il est votre Sauveur, veuillez l'acclamer. Et quand on acclame le roi des rois, nous sommes Amen. Amen. Voilà, nous allons apporter notre offrande de fidélité à Dieu encore ce matin. Vous savez, certaines personnes, malheureusement, ne se sont pas réveillés. Ils ont été emportés par la mort. Mais écoutez, la Bible a dit, Dieu te laisse vivre pour un but. Et voilà, en signe de reconnaissance pour les bienfaits de Dieu ce matin, nous lui apportons cette offrande de fidélité. Alors peut-être c'est la vie pour permettre de gagner. Voilà. Que Dieu nous bénisse tous. Nous disons sincèrement merci à Dieu qui a commencé avec nous ce marathon de prière pendant 14 jours. Et ce matin, par sa grâce, nous allons clôturer ce programme. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont répondu favorablement à cet appel, sachant qu'à chaque action, il y a une bénédiction destinée à cela. Que le Seigneur vous accorde la bénédiction liée à ce travail. Amen. Voilà. Nous allons relire notre passage de base. Dans Psaume chapitre 34, verset 20, la Bible dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je reprends encore: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors ce matin, à cela, nous allons associer un passage dans la nouvelle dispensation. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 7. Nous allons lire du 11e au 17e verset. Les jours suivants, Jésus allait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils, et ceux qui les portaient s'arrêtaient. Il dit: jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la parole ce matin. Bien nommé dans le Seigneur. Pendant les 14 jours, nous avons été suffisamment informés, suffisamment édifiés par
par ces termes. Je disais même à l'un de mes pasteurs, on peut parler de ces termes même pendant 2 mois. Parce que j'ai rendu compte qu'à chaque jour, qu'un serviteur se met pour parler, nous recevons de nouvelles révélations. Nous recevons encore de nouvelles choses. Et le Seigneur également nous a assistés. C'est-là qui ont eu à cœur le message. Et qui priaient avec ce message. Ils ont chaque pays des résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, comme c'est la clôture, je ne vais pas rentrer dans les malédictions. Mais je vais vous parler tout simplement sur la voie des sortes. C'est les petits temps de ce matin pendant une trentaine de minutes. Amen. Amen. On a défini le malheur comme étant une mauvaise fortune, comme étant une mauvaise destinée. Le malheur également, c'est un accident fâché, un désastre. C'est ce qui est regrettable dans une chose. Et pendant les 14 jours, les éminents serviteurs de Dieu ont eu à décortiquer ces passages. Et ils nous ont présenté de merveilles de Dieu au travers de la parole de Dieu. Et bon nombre ont été bénis, visités par les messages. Et je dis merci à tous les pasteurs qui ont intervenu. C'est les dieux que je sers avec fidélité apporte une grande bénédiction encore dans votre vie et dans votre ministère. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes. C'est-à-dire que les malheurs peuvent arriver à tout moment. Et le malheur également peut arriver à déranger la vie d'un juste. Le malheur peut arriver dans la vie d'un juste. C'est-à-dire dans la vie de celui-là que Dieu a déclaré juste. Parce que nous ne sommes pas seulement justes à cause de nos bienfaits, à cause de nos œuvres. Mais nous avons été déclarés justes par rapport à l'œuvre qu'accomplit Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est à la croix que Jésus nous a justifiés. Alléluia. Mais écoutez la Bible. Même ceux-là qui sont justifiés à condition de Jésus-Christ, et au travers de Jésus-Christ, ils peuvent être atteints par le malheur. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous fortifie, j'allais dire, à la fin la Bible dit, l'Éternel la délivre toujours. Toujours veut dire. Toujours veut dire à tout temps, continuellement, sans cesse, sans relâche, sans fin. Ça veut dire qu'à tout moment, que le malheur peut arriver, mais le Seigneur est là. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te libérer. Alléluia. Bien aimé, nous connaissons cette histoire. La succession des malheurs. Tel qu'on nous a enseigné par les pasteurs trésors. La femme était veuve. C'est-à-dire qu'elle venait de perdre son mari. Puis il venait de son mari. Et comme il dit qu'il n'y a pas un sans deux. Un deuxième malheur encore lui arrive. Et cette fois-là, il perd son fils. L'unique fils qu'il avait. Son espoir. Sur qui il comptait. Mais l'enfant là, il est ravi par la mort. Il est emporté par la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais voilà ce que le malheur peut apporter dans la vie dans une famille. La maman, si elle était abattue, elle était souciée, elle était inquiète. Au bout de ce que lui était arrivé. Alléluia. Amen. Mais elle ne savait pas
Peu importe les malheurs, l'Éternel délivre toujours. Je prophétise ce matin pour une personne qui est en train de nous suivre. Peu importe les degrés, les niveaux de malheur qui est en train de déranger ta vie. Oh, ce matin, tu vas quitter l'église libre vainqueur. Tu vas quitter l'église tout en étant délivré. Parce que Dieu veille à sa parole. J'attends quelqu'un qui dit très fort la frère. Oh, cette prophétie-là lui appartient. Peu importe les difficultés que tu as ce matin, peu importe les malheurs que tu traverses ce matin, mais ce matin l'Éternel est là. Il est là pour te délivrer. Et je te prophétise, sois délivré ce matin de tous les malheurs. Au nom de Jésus. La veuve est là. Son unique espoir est parti. Là, l'enfant n'était plus agonissant. Mais l'enfant est déjà mort. Alléluia. Amen. Dites au voisin, l'enfant est sorti. Dis-lui l'enfant est sorti. Dis-lui encore l'enfant est sorti. Voilà. Dans chaque malheur, il y a toujours une voie de sortie. C'est comme ce matin pour ton problème. Il y a une voie de sortie. Alléluia. Alléluia. Même vous qui nous suivez à partir des réseaux sociaux, ce message également est venu vous réconforter ce matin. Il y a une voie de sortie. Même pour votre problème. Bien écoutez. La maman qui a vu les choses arrivent à la fin. Et c'était maintenant les jours de l'enterrement. Alléluia. On a mené l'enfant pour aller l'enterrer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un qu'on appelle le chemin. Mon Dieu. Il y a quelqu'un qu'on appelle le chemin. Je ne dis pas un chemin, mais le chemin. Il y a quelqu'un qu'on appelle le chemin. Alléluia. Lui également. Il venait d'une autre ville. Il rentrait dans la ville de Naïm. Et dans la ville de Naïm, on portait maintenant l'enfant pour aller l'enterrer. Oh, je dis ce matin, quelqu'un va faire la compte. Quelqu'un va faire la raconte avec les cortèges de vie. Même si tu es mort ce matin, mais il y a un cortège. Il y a un cortège devant toi. Il y a un cortège sur ton chemin. Il y a un cortège qui va te donner la vie. Il y a un cortège qui va te libérer. Il y a un cortège ce matin qui va te délivrer de la mort. Oh, j'entends quelqu'un crier. Si c'était chez nous, chez les anglophones, quelqu'un allait se mettre debout, quelqu'un allait crier très fort, quelqu'un allait soulever dans sa chaise. Les conquêtes de la vie, les conquêtes de la vie, qui ce matin, après son entrée dans cette église, après son entrée dans cet endroit. Alléluia. 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 Bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'elle sortait pour aller enterrer, pour dire que c'est fini. Alléluia. Alléluia. Pour dire que c'est fini. Mais je dis à une personne, les derniers mots de ta vie n'appartiennent à personne. Le dernier mot pour ta vie ne revient à personne. Alléluia. Personne n'a les droits de mettre un point sur ta vie. Personne alors. Alléluia. Je peux le permettre ce matin de placer des points virgules, de passer des virgules, mais pas un point, pas un point. Parce que ce matin, il y a ton histoire qui sera écrite. Il y a ton histoire qui sera écrite. Oh mon Dieu, mon roi, que les Seigneurs visitent une personne ce matin. Ce matin, il y a une histoire de ta vie qui sera écrite. Hébreu déclare, Hébreu 11:30, l'éternel menteur pour parler de Gédéon, pour parler de David, pour parler de Barak.
prophète, il n'y a pas un point, mais il y a plutôt une virgule. Pour dire qu'après la virgule, ton nom est calme. Peut s'inscrire là-bas. Ton nom est calme. Peut s'inscrire là-bas. Ah là 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 là. Oh, que ce matin, le Dieu de la destinée peut s'inscrire ton nom. Alléluia. Peut s'inscrire ton nom. Dans le verset 32. C'est le psaume de Hébreu 11. Alléluia. Dieu a encore un travail avec toi. Alléluia. C'est comme ce jour-là. Dieu avait encore un travail avec cet enfant-là. Alléluia. Voilà, il a envoyé Jésus sur leur parcours. Il a envoyé Jésus sur leur chemin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Amen. Amen. Il y a des choses importantes. Amen. Amen. Mais des choses également, des telles choses ce matin ne faut pas dire. Alléluia. Amen. Au verset 13. La Bible dit, Jésus les vit. Voilà. Jésus-Christ les vit. Oh, ce matin, mon Dieu, mon roi, vois quelqu'un dans cette église. Vois une femme dans cette église. Vois un homme dans cette église. Alléluia. Amen. La rencontre avec Jésus va changer ta situation. Il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré Jésus mais qui est resté. Qui est resté le même. Tout celui qui fait la rencontre avec Jésus, sa vie doit automatiquement changer. Sa vie doit automatiquement être impactée. Je prophétise ce matin, la matinée des impactations, ta vie sera impactée. Tu vas rentrer ce matin. Une autre personne. Une autre personne. Une autre personne. Samuel a rencontré Dieu. La vie de Samuel a été changée. Je dis ce matin, tu seras transformé à une autre personne. Tu seras transformé à un autre homme. Amen. Amen. J'attends quelqu'un qui croit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'a vu. L'éternel des choses, la Bible dit. Il compassion. Voilà. Que ce matin, la compassion de Dieu arrive à te localiser. La compassion de Dieu te cherche là où tu es. La compassion de Dieu cherche ta vie où elle est cachée. La compassion de Dieu te cherche ce matin. Oh, tu as besoin de cette compassion. Lorsque tu peux vivre la compassion de Dieu, ta vie va sourire ce matin. Je vois des gens ce matin en train de témoigner le Dieu de la destinée. En train de témoigner le merveille de Dieu de cette église. Il y a compassion. Et Jésus a dit, ne pleure pas. Je vais demander à gauche. Après 10 ans, donc au bout d'un moment, on va faire le monarchie. Le va faire des tickets qui ne pas chauffer. Il y a qui ça encore dans la mécanicien. Il y a qui ça encore un ticket qui n'est pas la mécanicien. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé.
Nous croyons aussi naturel. Je vais vous révéler des choses ce matin à propos du malheur. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Jésus a touché les cercueils. Et la foule s'est arrêtée. Je prophétise pour une femme dans cette église. Le temps est arrivé. La foule va s'arrêter pour vivre seulement le miracle. Que le Seigneur va opérer dans votre vie. Dans mes prières cette nuit, Dieu m'a dit, il y a des femmes ici. Quelques femmes qui ont des problèmes sérieux dans leur foyer. Tout simplement. Leurs mariages ne sont pas régularisés. C'est la crainte un problème. Voilà pourquoi même dans ta belle famille, on ne te respecte pas. Il y a seulement qui osent dire que mais Dieu m'a dit ce matin de prier pour ces femmes-là. De prier également pour les jeunes. Les jeunes qui sont arrivés à l'âge de mariage. Et un miracle terrible va se faire. Un enfant de Dieu ne suit pas les miracles. Mais par contre, les miracles accompagnent l'enfant. Mais pas compris cela. C'est pas encore. Un enfant de Dieu ne suit pas les miracles. Mais par contre, les miracles accompagnent tout enfant de Dieu. Amen. Jésus a opéré un miracle. L'enfant là, il s'est levé. Mais voilà. Il a opéré ce miracle en dehors de la synagogue. En dehors. En plein chemin. Mais voilà après. La Bible dit. Il a mis l'enfant auprès de sa mère. Amen. Que Dieu bénisse personne ce matin. C'est important. Après ton miracle. Dis-toi. Dis-toi t'asseoir à l'église. Dis-toi rester à l'église. La femme se livre à l'église. Dis-toi te venir à l'église. Que Dieu t'accorde une compréhension. Dis-toi, je dis bien. Restez à l'église. Que Dieu bénisse une personne ce matin. Alléluia. Amen. Je vous ai promis de ne pas être long dans mon message. Alléluia. Amen. Écoutez. Le malheur de cette famille, de cet enfant, l'accompagner jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais c'est bien merveilleux. Alléluia. Amen. Même dans la mort. Même dans la mort, Jésus s'est levé. Jésus s'est manifesté. Alléluia. Dans la mort, s'il vous plaît. Pendant qu'on voulait l'enterrer, pendant qu'on croyait que tout était fini, même dans la mort, la main de Jésus
Jésus a agi. La main de Jésus s'est manifestée. Je dis à une personne ce matin, même si on est en train d'amener ta vie à la mort, mais ce matin, la main de Jésus va te récupérer. La main de Jésus va te délivrer. La main de Jésus va te sauver. Oui, alors dis amen à ma case. Profession est commis à Dieu. Nabi oya lobi amen na makashi. Lisako yuwa de koma ya yo. Cela veut dire ce matin, même s'il y avait un complot pour te tuer, même s'il y avait un palais qui venait t'amener à la mort, mais que tu sois délivré de ça, que tu sois délivré de ça, que tu sois délivré de ces malheurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les degrés de malheur. Voilà, tala, nous sika mabe zokomira. Voilà. Oui. Baba pour toi kufate, akufela te. Ayeba ka passer boîte. OK. Donc papa zolela. Eh, na ye frère. Akufeli papa zolela. Na ye frère akufeli maman zolela. C'est pas c'est comme là yo c'est. Pour que le comme là yo de koyeba pourquoi ba ndai kolela. Alléluia. Amen. Connais les additions. Les additions. C'est une façon de te défouler. Car on est encore en paganité. Vous avez quoi nous saluer. So we ngano to kokama. Yo yo kabanya nzambe nzambe atile ona kitaba ko yo boyi. Voilà. Oui. Voilà le niveau avec lequel le Seigneur agit. Écoutez, je vais nous donner 3 éléments seulement. À propos de la part des sorties. Le tout premier élément. Vous savez, la bénédiction comme la malédiction, elle est spirituelle. Bien aimé, ce sont des faits spirituels. Alléluia. Amen. Avant de se matérialiser, nous sommes des, ce sont des faits qui sont quoi? Spirituels. En tout ce qui est spirituel doit être également vaincu de manière spirituelle. Écoutez la première fois. Tu dois tout faire dans ta vie pour accepter Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Écoutez-moi. Tu peux venir à l'église, mais sans pour autant accepter Jésus. Mais tu viens, tu danses. Peut-être encore tu sers Dieu, mais Christ n'est pas avec toi. Christ n'est pas dans ta vie. Alléluia. Tu peux mettre le malheur. Il doit habiter, il doit ir. Je ne sais pas qu'il peut venir, il doit habiter en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Jésus-Christ est le chemin. La vérité et la vie. Amen. La vie ne se trouve qu'en Christ. En Christ, nous avons ce qu'on appelle la vie Zoé. La vie dans son intégralité, dans sa totalité. Christ doit habiter dans chaque cœur. Alléluia. Parce que les malheurs peuvent arriver à tout moment. Je ne sais pas. J'ai jamais vu une personne qui sort de sa maison le matin et qui planifie un accident. Non. Hein, papa? Personne ne planifie l'accident. C'est comme les malheurs. Un accident fâché. Il peut arriver à tout moment. Les malheurs peuvent détruire même ta destinée. Alléluia. Amen. Voilà. C'est tout intérêt
et recevoir celui-là qui a créé toutes choses. Amen. Deuxième élément, tu dois croire à l'œuvre de la croix. J'aimerais qu'on me lise Galates chapitre 3, verset 13. Quelqu'un dans la foule. Galates chapitre 3, verset 13. Christ, voilà, allez-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu pour toi. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham fût pour les païens, son accomplissement de Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été. Merci. Écoutez-moi bien, ça là où il y a la vérité de la Bible. Nous pouvons prier. Lier les malédictions. Chasser les agents de malédiction. Mais j'aimerais nous dire ce matin, ce qui est important, c'est de croire à ce que Jésus a fait à la croix, à ce qu'il a accompli à la croix. Si vous ne croyez pas à l'œuvre de la croix, tout ce que vous allez faire, c'est à l'enfer. Alléluia. C'est à la croix de Golgotha que Jésus a réglé cette situation. Il avait réglé cette affaire à la croix. Il avait réglé ses problèmes à la croix. Et c'est là 2000 ans passés. Le problème c'est de croire à ce que Jésus a fait. Je vais le dire pour ta vie. Il y a eu que Jésus qui a accepté de monter à la croix. Qui a accepté la mort honteuse à la croix. Car il a été dit, quiconque était pendu au bois était sous la malédiction. Je viens informer l'église. À la croix, par sa mort à la croix, Jésus s'était chargé de toutes nos malédictions, de tous nos malheurs. Je dis, c'était chargé de tous nos malheurs à la croix. Il a pris cela à la croix. Il a accepté cela à la croix. Il a pris cela à ma place, à votre place. Il a accepté la volonté. Il a été humilié à la croix. À la croix. À la croix, la Bible dit clairement. C'est là où il a pris toutes tes malédictions. Tout également tes malheurs. Alléluia. C'était à la croix. À cause de la loi. Je viens dire à une personne. Alléluia. La loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas. La loi c'est comme le thermomètre. Le thermomètre ne guérit pas. C'est pour prélever seulement la température. Mais le thermomètre en soi ne guérit pas. Le thermomètre c'est comme la loi. La loi elle ne sauve pas. Alléluia. La loi qu'on a. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous vivons aujourd'hui sous la grâce. La grâce est bonne. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je ne suis pas arrivé là-bas à l'extérieur parce qu'on est en train d'enregistrer l'émission.
Mais je dis quoi? La grâce. La grâce, elle est le sauve. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est le moyen de la foi. Oh, ce matin. Alléluia. Je ne vous apporte pas la loi, mais je vous apporte la grâce. Crois à l'œuvre de la croix. Crois à ce qui est fait à la croix. Crois à ce que Jésus a accompli à la croix. Tu n'es plus sous la malédiction. Ah là 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 là. Je dis à quelqu'un, vous n'êtes plus sous la malédiction. Vous n'êtes plus sous la malédiction, mais vous êtes sous la grâce. La grâce donne. Mon Dieu. La grâce donne. La loi exige. Alléluia. Mais la grâce donne. Alléluia. Ce que vous ne pouvez obtenir par la loi, mais par la grâce, vous l'avez avec Jésus. Du matin, c'est une personne. Je dis encore, ce que vous ne pouvez recevoir à cause de la loi. À cause de la loi. Mais la grâce vous donne cela. La grâce vous donne cela. Oh, ce matin, je vois des gens rachetés par les gens, rachetés au travers les gens. Des gens qui sont rachetés par les gens. Des gens qui ne vivent plus sous la malédiction. Des gens qui ne vivent plus sous la loi. Mais qui vivent sous la grâce. Yes. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise, puisqu'il a son valeur, Jésus est monté à la croix à cause de moi. Yesu amataka le kulusu pona ngai. Yebisa nde kwaza pelele. Yesu amataka le kulusu pona ngai. Yesu amataka le kulusu pona ngai. Alléluia. Il est monté à la croix. Amataka le kulusu. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Si tout le monde était juste, Jésus n'allait pas venir. Il n'allait pas accomplir l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Mais il a fait cela. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Alléluia. Bien aimé. J'aimerais clore notre message de ce matin par ce passage. Et le troisième, pas le dernier. Après avoir crié à l'œuvre de la foi. Troisièmement, confiez-vous entièrement à Jésus-Christ. Ne sois pas un chrétien. Un pied dedans, un pied dehors. Amen. Amen. Vous savez, des fois c'est écœurant. On apprend qu'un sorcier a bouffé un chrétien. C'est grave. C'est grave. Les accusations sont graves. Et c'est une honte. Quand vous voyez des personnes, seulement que les soi-disant chrétiens avaient un problème sérieux avec sa marche chrétienne. Mais il avait tout simplement un problème sérieux. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont en église. Vous sentez réellement. Oh, celui-là, sa manière de parler, s'habiller, tout, dire prochain. Rentrer à la maison. C'est une autre personne. Non, je ne suis pas là. Confiez-vous. Totalement. Entièrement. À Jésus-Christ. On nous lit les derniers passages. Romains chapitre 8. Verset 38 à 39.
Romains 8, 38. 38. Car j'ai l'assurance J'ai l'assurance Nazala kontima. Amen. que ni la mort, Ni la mort, Atakoliwa. ni la vie, ni la vie, Atakobomon. ni les anges, ni les anges, Atakobanche. ni les dominations, ni les dominations, Atakobakokosa. ni les choses présentes, ni les malheurs, Oh, makambo ya sikoyo. ni les choses à venir, ni les choses à venir, Atako makambo ekoya. ni les puissances, Atako mbuya. ni la hauteur, ni la Atako ya ni likolo. la ni profondeur, la Atako ya mosindo. ni aucune autre créature ni aucune Atako autre na créature ekela mo mosusu te. ne pourra nous séparer pourra nous séparer Ekoki kokabola biso. de l'amour de Dieu de l'amour de Dieu Kabolimo na Nzambe. manifesté en Jésus-Christ, manifesté en Oyo etalisamaki na notre Yesu Seigneur. Masihi. notre Seigneur. Mokonzi na biso. Amen. Amen. Quelqu'un suivi Moto moko la lecture. alandi litani. Amen. Amen. Paul a dit, Polo j'ai l'assurance. naza na kondima. En d'autres phrases, Na lolenge mosusu koloba. j'ai la garantie. Nalikisami. Je suis rassuré que Nandimisami ete. ni la mort, Atakoliwa. ni la vie, Atako bomoi. ni le malheur, Atako mawa. ni les anges, Atako banche. ni les profondeurs, Atako bosindo. ni les hauteurs, Atako ya likolo. ni les problèmes du siècle présent, Atako makambo yekeke oyo. ni la famine Atako ne pourra me séparer ekoki te kokabola ngai. de l'amour Na bolingo na Nzambe. manifesté en Jésus. Oyo Yesu atalisaki. C'est pour te dire quoi, bien-aimé. Ezali mpona koyebisa yo nini molingami. C'est pas chaque jour de ta vie Ezali te nde mikolo na yo nyonso tu ya bomoi. que tu vivras le malheur. Yo komonaka makambo ya mabe. Dieu lui-même dit clairement Nzambe ye moko alobi na pole nyonso. dans Ecclésiaste Kuna na Ecclésiaste chapitre 3. okapona misa. Un temps Eza na ngonga pour toutes choses. mpona likambo nyonso. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Moto moko apengolami na tonga. Il y a un temps pour toutes choses. Eza na ngonga mpona likambo nyonso. S'il y a un temps pour souffrir, Soki eza na ngonga mpo ya koyoka mais il y a également un temps pour se réjouir. ezali mpe na ngonga oyo esengeli nyonso. Ah, ce matin, Na tonga lelo Zanga kopisa yo na tana yo ya Yesu Santo. Okota na to ya esengo. Soko zondima ngo mpe amen ya vita. Ya ya kota na to ya esengo. Amen. Alléluia. Tu n'es pas appelé à payer chaque jour. Toi, tu plais dans ta vie tous les jours. Yo lelaka na bomoi na yo mikolo nyonso. Même les jours de ton paiement, tu plais. Ata mokolo bafutaka yo mbongo yo lelaka kaka. Ah. Or, dans l'ancien temps, Nzoka na ntango ya kala. les jours de paix, Mokolo ya lifuti oh, te c'était la joie, la réjouissance. ezalaka nde esengo kosepela. C'est le contraire Kasi yango eza ndenge mosusu de ce que vous êtes en train de vivre. na oyo ozo komona. Le malheur chaque jour. Mawa ntango nyonso. Yaya, ma béni ni yo sala. Oh, Yesu animisaka te na quoi? Ata la famille ne bino ma béni ni basalaka. Oh, Yesu amimaka na quoi te? Bobo nyo kwa makakaka. Voyez comment vous êtes en train de passer la vie. Mona lolenge nini ozotambwisa bomoi. C'est dans la misère. Ezali nde na pasi. Dans la famille, rien n'est mal. Na libota eloko te ezotambola. Il y a même succession de malheurs. Eza bongo eza kudu nde kolandisami nde ya Lelo mawa. bokufeli, lobi bokufeli. Lelo bokufeli. Oyebi mwe epesaka image ya mabe ya. Toloba na toza na Kinshasa. So na bima beni bisanga ngana na famille. Famille wana kaka. Bani kisakate. Ane koko lekate. Mais moi j'annonce Kasi ngai naza koloba un temps de gloire. Amen. ngonga ya ntembo, Un temps de victoire ngonga ya elonga dans ta famille. na libota na yo. Il y a beaucoup de prières à vélo. Au Dieu va vous faire quelque chose.
Pourquoi? Mpona nini? Pourquoi toujours? Mpona nini mikolo nyonso? Toujours ta famille. Nyonso, Pourquoi mikolo nyonso toujours kaka toi? mikolo. Pourquoi? Mpona nini kaka yo? Kaka yo, mikolo nyonso. Bien aimé, la délivrance, c'est la prise de conscience. Bolingami, kokangolama ezane na mabanzo. C'est là où on a le problème. Nde wana nde makambo. C'est ce qui vient de décrire. Eza bato yaka de Mais Christ. ils ne sont pas conscients Kasi bango baza na de ce qui se passe dans leur vie. na ko ezosalema na kati na bomoi na bango. Nous supprenons les certaines que nous la séquille à bon année. Nous la séquille pour les athées. Une année dans votre vie, c'est des choses. Vous la moko na bomoi no eza makambo ni. Soit vous vous approchez de la mort. Donc yo oza ko koma na li, opusa na li. Ou encore du retour de notre Seigneur Jésus. Tango mosusu bosongi ya okoti. Mais hormis ça, Parce que l'on a qu'est-ce que vous avez gagné? il a connu lui aussi. « 45 ans, 50 ans, célibataire. 60 ans, célibataire. Reste dans quel Dieu est Dieu. Parce que vous risquez, avant même le mariage, d'entrer en ménopause. C'est pour vous pousser à réclamer pour toi ce matin. Là où il y a la révélation, il y a la révolution. Révélation est tombée dans sa campagne. Amen. Pourquoi les malheurs? Il y a un autre j'ai dit à une personne, tu es capable d'arrêter ce cycle-là. D'arrêter ce cycle-là. Plus sérieusement ce matin, Banzane Makamboana, et Souki Nado, la vie n'a pas, pénalité n'a pas. Nous avons fait un témoignage de quelqu'un qui va prier. Bonne année de malheur. Bon, voilà quand la famille va tenir ce bayaka, va tirer nos ailes, va cueillir. Le bayaka continue, le milieu va continuer. Bonne année. On a fusé Minaï à Boti. On n'a pas osé à Boti. Kakawana. Le bébé va pour le monde à Pomo, Coca à toilette. Bana ne soit au sein. Bana du pot. Il faut trouver ça non. Dans mon slogan, mon amour malade. Ça, là, quand je suis arrivé dans une maison, j'avais demandé de l'eau à boire. Je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que pourquoi j'ai fait cela. Donc, la manie, là, côté battu, nous avons un peu de nier, nous avons bien ensemble. Au cas où nous avons ça, nous avons un peu de zone. Et les gens, tout des fois normal. On va dans la sanité. Pour ça que là, vous avez la même coutumier, ça va dans la polia. Là, quand je suis sorti, ma vie. Bien aimé. J'ai dit ce matin, Jésus est capable de changer votre vie, de changer votre famille. Ce n'est pas pour rien. Il nous a invités dans cette prière pendant 14 ans. Et la Bible a dit, mieux vaut la fin sur une chose que son commencement. Je prie ce matin qu'il y ait explosion de miracles. J'ai dit cela comme un temps envoyé de Dieu. Qu'il y ait explosion de miracles dans votre vie. Explosion de miracles dans votre famille. Et tout le monde a eu après mon tas de oro, après 1 mois, après 3 mois. Va nous casser, mais on nous casse. Ah là là, nous sommes cassés. Va nous casser, on nous casse. Et à Malien, c'était ici là. Je ne parle pas de Malien comme étant épreuve.
Les épreuves sont permises par Dieu. Nous n'avons pas les problèmes. Si ce sont les épreuves, nous allons nous soumettre à ça. Mais si ce sont les malheurs occasionnés par les diables, nous allons résister à cela. Si vous pardonnez aux méchants, il n'apprendra pas la justice de Dieu. Amen. On va dire une semaine pour vous gâter. Un mois pour vous gâter pour bien m'attendre. Mais nous ne trouvons pas. Nous n'avons même pas dit bien parce que nous avons dit il y a des choses pour lesquelles nous devons résister. Ça veut dire résister au diable. Il fuira près de vous. Papa, il y a des choses à résister. Son famille, mais madame, toi tu seras le premier candidat. Verset biblique qui nous sort, c'est là pour la contexte. Un verset interprété hors contexte devient quoi? Un prétexte. Voilà. Les anglophones ne blaguent pas avec ce soir. À découvrir secrètement la Bible, ah, tu seras aidé pour les boyer. Et il va payer. Et le résultat sera là. Voilà. Que Dieu bénisse cette parole.